Parfait. Je vous remercie tous d'avoir bien voulu répondre à notre invitation et couvrir cette journée de don de sang que le médiateur de la République a souhaité organiser en une période de pandémie du coronavirus, mais également parce que l'appel du Centre national de transfusion sanguine s'est fait strident dans nos oreilles tout au long et nous avons enregistré sur nos routes des grands blessés qui ont connu des hémorragies, celles qui nous ont donné la vie gisant dans des mares de sang dans les salles d'accouchement. Et nous avons pensé que c'était un devoir citoyen, un devoir humanitaire, un devoir de patriote, de convier ceux-là qui sont les plus en forme d'entre nous, cette vaillante jeunesse de notre pays, qu'elle soit militaire ou qu'elle soit civile, de venir un instant donner de son sang pour espérer sauver des vies. Êtes-vous satisfait de la mobilisation? Oh là là, c'est au-delà de nos espérances. Tous ces jours-ci, la hiérarchie militaire, qu'elle soit de l'armée pure et dure, qu'elle soit de la gendarmerie, mais également, Monsieur le ministre de l'Intérieur, pour la police et les sapeurs, ont mobilisé leurs hommes pour les orienter vers la médiature afin d'appuyer cette journée que nous souhaitons très utile pour les structures sanitaires de notre pays. Le directeur général de la sécurité de proximité vient également d'entrer dans nos locaux et ces hommes certainement vont nous parvenir. Mais c'est aussi les civils, les populations civiles, la jeunesse, qu'elle soit politique ou apolitique, dès lors que l'appel se fait autour d'enjeux majeurs qui impactent nos vies respectives en cas de besoin, qui ont décidé tous ensemble d'être à nos côtés. Et nous sommes fondamentalement satisfaits et jamais, 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 nous ne vous remercierons assez. La presse, très patiente, a tenu à être là très tôt. Elle nous a accompagnés plusieurs jours avant ce jour-ci et je puis vous assurer que sans vous, on n'aurait pas pu mobiliser autant. On n'aurait pu ni mobiliser, ni sensibiliser, encore moins vulgariser. Autour de l'événement, certes, mais autour de cette pandémie, de ces dispositions qu'il nous faut tenir pour la stopper net. Parce que, je le répète, et je ne me lasserai pas de le faire, cette maladie est encore parmi nous. Elle circule et fait des dégâts catastrophiques. Il est important que nous y prenions conscience et que vous, dans vos rôles de médias, de vecteurs de communication, que vous soyez les premiers au front. C'est une tâche patriotique que je prendrai la liberté, fort de l'âge dont je me prévaux sur vous-même, de vous instruire de ne jamais désemparer. Il nous faut féliciter ceux à qui nous nous sommes confiés pour gérer notre santé aujourd'hui et demain. Je salue et tire mon chapeau aujourd'hui, je n'en ai pas exceptionnellement. Je rafraîchis ma calvitie à l'endroit des acteurs et des professionnels du secteur de la santé qui, pendant plusieurs mois, et vous l'avez rappelé, sans relâche, ont tenté de juguler cette pandémie. De jour comme de nuit, ils sont restés au front. Malheureusement, cette pandémie se poursuit, se propage, s'étale et s'étend. Et je pense qu'il faut des mesures autrement plus rigoureuses pour pouvoir la stopper. J'en appelle à mon pays, au gouvernement de mon pays, pour que des dispositions plus draconiennes soient prises à notre encontre, pour que le sérieux soit apporté aux normes à respecter, pour que nous puissions voir nos efforts conjugués dans le sens du succès. Au-delà, si nous ne le faisions pas, nous serons là encore 1 an à tourner autour de ravages qui s'accomplissent, de familles qui se dénudent et de corporations entières qui cesseront de fonctionner.